Bonjour tante. Bonne arrivée Drissa. Merci. Bonjour oncle. Ouais, bonjour Drissa. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites comme cela? Ce sont les moustiques qui me fatiguent. Et j'ai l'impression qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Des moustiques? Oui, des moustiques. Oncle, regardez autour de vous. Avec tous ces récipients remplis d'eau, sans couvercle, et les pneus usés. Drissa, moi je te parle de moustiques et tu me parles de tout ce tralala. Quand tu étais petit, ton jeu préféré n'était pas de jouer aux pneus? Et comment on peut vivre dans ces quartiers sans réserve d'eau? Je n'ai pas voulu t'offenser. C'est parce que tu es assis dans un endroit propice au développement des moustiques que j'ai réagi ainsi. Et puis, ils sont noirs comme ça. Ces moustiques ressemblent à ceux qu'on dit qui transmettent la dengue. Quoi? Justement, ce sont ce type de moustiques qu'on appelle AIDS, qui causent la dengue et se développent dans des eaux contenues dans des récipients et des pneus usés. Et c'est cette maladie qui a tué oncle Moussa l'année passée. Quoi? Tu veux dire que ce sont les moustiques qui ont tué Moussa? Malheureusement, oui. Les moustiques qui transmettent le germe de la dengue se développent dans de l'eau relativement propre, contenue dans des récipients au voisinage immédiat de l'homme. On les rencontre dans les vases à fleurs, les récipients de réserve d'eau, les vieux pneus, les abreuvoirs à volailles et tous les déchets ménagers contenant de l'eau. Une fois adultes, ces moustiques ne volent pas à plus de 100 mètres du lieu d'éclosion et elles piquent l'homme pendant la journée pour se nourrir du sang destiné à la production des œufs. En se nourrissant du sang humain, ces moustiques peuvent prendre le virus de la dengue contenu dans le sang d'une personne malade qu'elles vont transmettre à d'autres personnes en les piquant. Il est donc essentiel d'expliquer quels sont ces symptômes et surtout comment on la soigne et on s'en protège. La dengue classique se manifeste brutalement par l'apparition d'une forte fièvre, souvent accompagnée de maux de tête, de vomissements, de nausées, de douleurs articulaires et musculaires et de boutons ressemblant à ceux de la rougeole. Au bout de 3 à 4 jours, ça se calme, puis les symptômes s'intensifient. Des taches de sang dans les yeux, des saignements de nez ou des bleus pouvant survenir avant de disparaître rapidement au bout d'une semaine. S'ensuit une grosse fatigue pendant une quinzaine de jours. Parfois, une dengue beaucoup plus grave, dite hémorragique, 1% des cas, peut malheureusement survenir avec des saignements multiples, intestin, peau, cerveau, et un état général très faible et douloureux pouvant entraîner la mort. Tante, pour éviter la dengue, couvrez permanemment vos récipients une fois remplis d'eau et ne laissez pas traîner les récipients et les vieux pneus. Et tout objet pouvant contenir l'eau de la pluie dans la cour. Oncle, si vous respectez tous ces comportements, les moustiques vont beaucoup diminuer dans la cour. Et la situation sera encore meilleure dans le quartier si les voisins en font autant. Et Drissa, merci beaucoup pour tes conseils. Nous allons en parler aux voisins afin qu'ensemble nous puissions freiner le développement des moustiques dans le quartier. Pour prévenir cette maladie, détruisons tous les nids de moustiques dans notre environnement. Assainissons régulièrement nos cadres de vie pour empêcher les moustiques de se développer. Catapila.